La voix de la fraternité, le podcast qui donne enfin la parole à la diaspora ivoirienne. Une initiative de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC. Envie de participer? Écrivez-nous au 240 584 90 18. Bienvenue dans la voix de la fraternité, votre podcast où toute la diaspora s'exprime enfin. Aujourd'hui, on reçoit une icône, c'est comme ça que je l'appelle. Elle respire la bonne vibe, le talent et surtout l'excellence. Ils sont un duo très discipliné et passionné. Ils ont transformé leur amour de la cuisine en un véritable success story. Et ils sont devenus des incontournables du catering africain, ivoirien plus précisément, au point d'être invités à l'Inauguration Bowl du président Trump. Oui, vous l'avez bien entendu, l'Inauguration Bowl du président Trump. Et elle est là aujourd'hui, Aïcha, pour nous dévoiler leur parcours, leurs défis et surtout leurs secrets. Bienvenue Aïcha dans notre podcast La Voix de la Fraternité. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va. Ça va très bien. Ça va. Alors où est notre chef Iwan? Présentement, en train de recevoir des marchandises qui doivent arriver. Comme dans quelques jours, c'est Thanksgiving. Donc, on est submergé. On comprend. Alors, Aïcha, tu vas nous dire un peu en quelques mots, qui est Aïcha et d'où vient Aïcha? Ok, Aïcha, c'est la petite fille qui est née à Bondoukou le 1er décembre 1977. Et j'ai vécu, je suis d'une famille vraiment nombreuse. Comme les Djoula le disent, mon grand-père avait 4 femmes. D'accord. Ma grand-mère était la première. Donc, du coup, j'ai vécu avec mes parents d'abord quand je suis née à Bondoukou, après transférée en Belgique. D'accord. Et j'étais bébé et à 6 ans, mes parents sont retournés à Bondoukou. Et après le divorce, moi, je suis restée avec mes grands-parents. Et mon papa est venu continuer ses études ici. D'accord, aux États-Unis. Aux États-Unis, ici. Il était à American University. Et ma mère, elle est repartie en Belgique. Du coup, je me retrouve seule, au milieu de beaucoup d'enfants, dans une cour commune. Imaginez nos enfants qu'on a ici et puis on les envoie directement au village. Tu es traumatisé, d'avoir un choc. Et il a commencé quand ma grand-mère commençait à préparer, j'étais là, l'aider. Donc, c'est là-bas que tout a commencé. Waouh! Alors, Aïcha, ton parcours est très impressionnant. Je ne vais pas dire ton parcours, je vais dire votre parcours parce que nous savons que vous êtes une équipe avec ton époux, Eric Oné. Comment est née cette aventure dans la cuisine? D'abord, je peux dire que moi, j'ai commencé à préparer depuis longtemps, comme ça a commencé là. Et j'ai fait 5 ans au Maroc. Après le bac, j'étais au Maroc pour aller faire mon bac plus 4 là-bas. J'étais en finance, marketing et informatique appliquée à la gestion. D'accord. Et étant là-bas, c'est vrai, les parents vous envoient l'argent pour la scolarité et tout, mais tu dois aussi... Donc, c'est venu dans la tête de faire un maquis. D'accord. Donc, les samedis, vendredi, samedi, je fais le maquis, les étudiants viennent. Et ça a commencé là-bas quand il y avait l'ambassadeur Excellence Daouda. En ce moment, c'était lui qui était l'ambassadeur au Maroc. D'accord. Donc, quand il y avait la journée culturelle, j'étais en charge de tout. D'accord. Donc, ça a commencé là-bas. Mais malgré que je pars à l'école, je continue aussi. Et je viens maintenant aux États-Unis ici pour pouvoir faire mon master. Je viens et mon premier boulot, quand tu viens d'arriver, il y a un premier boulot à faire. Premier boulot, Corner Bakery. OK. Donc, Corner Bakery, j'ai commencé avec les histoires de cuisine, tout autour. Mais je partais à l'école. Et après, smoothie, il y avait un smoothie place aussi à Montgomery Mall. J'étais là-bas aussi. Donc tu as toujours été passionné. Passionné, ça me suit. Ça me suit. Même si tu es laissé pour les études, ça te suit. D'accord. Et donc, ce qui a fait que, à un moment donné, tu finis les cours. Il y a les réalités d'ici qui sont là où, comment on appelle, il n'y a pas les papiers. C'est ça. Tu ne peux pas avancer. Ton record est gâté parce que il y a des gens qui ont abusé de ta confiance. D'accord. Ils ont gâté ton record. C'est ça. Et donc, ça fait que tu es livré à toi-même. Et ton seul recours, c'était la cuisine? C'était la cuisine. Et je suis tombée enceinte aussi, en passant. J'ai eu en 2004. Et du coup, je suis seule. Wow.
j'ai fait partie, ma fille en Afrique, elle est revenue à 6 ans. D'accord. Elle est partie à 7 mois, elle est revenue à 6 ans. Quand elle est revenue, bon, au départ, j'étais assise là et puis je travaillais à Nando's. J'ai quitté Corner Bakery, j'ai fait 10 ans là-bas. Wow. Et je suis venue maintenant à Nando's. Nando's, là-bas aussi, elle le grilled chicken, tout, tu connais comment les gens truquent. Mais en parallèle, je vendais individuellement. D'accord. Mais vendre individuellement n'est pas venu comme ça aussi. Je donnais la nourriture cadeau, je prépare, j'invite mes camarades à venir manger. Et un jour, maman vient, elle vient de la Belgique, elle vient me rendre visite. Tous mes amis qui rentrent, Prennent quelque chose. ils prennent quelque chose dans le frigo. Chacun se dirige directement dans le frigo. Ma maman me regardait et dit, mais attends, toi tu es devenue la mère Teresa d'ici ou bien? Et donc, il a dit non, ce jour on s'est assis, on a parlé. Et puis un jour, l'ambassadeur Daouda l'a invité à la résidence. Et elle est partie, elle dit, ah ma fille est là, elle prépare aussi tout ça là. Donc de temps en temps, si vous avez des marchés, appelez-la. C'est tombé que maman Cécile rentrait définitivement. Maman Cécile. Maman Cécile qui est la femme de son Excellence Daouda. Donc c'est dans ça que Marthe Kwasi. D'accord. Elle m'a introduit à maman Cécile et j'ai commencé à l'ambassade en 2012. Wow, ok. 2012, j'ai grandi à l'ambassade. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, je suis à Corner Bakery et à Nando's en train de travailler. Quand on m'appelle, Denise va m'appeler. Denise, oh, ma petite soeur, tu dois venir. Je viens, je donne une facture de $300 et puis je prépare beaucoup. Juste parce que je veux juste la passion. La passion. Et ce qui même m'a fait, c'est le fait que j'étais dans un survival mode. Je n'étais pas en train de faire ce qu'il fallait. J'étais juste pour survivre, pour donner à mes enfants. Parce qu'après, j'ai eu mon garçon aussi, Malik et Sarah. D'accord. Donc, c'est comme ça. Et maman, comment elle s'appelle? La grande sœur Pépita. Elle et puis l'ambassadeur, je peux dire que c'est eux qui t'ont aidé à décoller. À décoller. D'accord. Comment elle s'appelle? Pépita, elle faisait la journée culturelle. C'est ça. Et un jour, elle m'a appelé, elle dit, viens, vendre tes Niamankou. J'avais commencé les Niamankou. En ce moment, on faisait la foire de l'autre côté. Ok. Donc, je suis venue la première année, j'ai vendu ce cas, j'étais content du coup. Je viens à la maison, je viens chercher encore les Niamankou, encore, je repars. L'année qui a suivi, je voulais faire ça. L'inspecteur dit non. Wow. Imagine, j'ai pris toute une semaine en train de faire Niamankou. Parce que me disant que ça allait être comme la première fois. Je viens, quelques-uns dans les voitures ont acheté, je me retrouve et puis il fait chaud. Tout Niamankou est gâté. Donc, tu as eu quand même beaucoup de challenges aussi. On va y revenir. Déjà, Aïcha, travailler en couple, je vais dire ça comme ça, ce n'est toujours pas évident. Comment ton époux et toi avez réussi à créer cette harmonie-là entre vie de couple, vie de famille et puis business, surtout dans un domaine aussi exigeant que le catering? Bon, je peux dire aussi que le parcours que j'ai commencé là, Eric n'était pas encore là. Dans le picture, okay. Dans le picture. C'est il y a 7 ans de cela. Et je tente toujours en train de courir à gauche, à droite, jusqu'à ce que je dise, oh, Nando's, je ne travaille plus là-bas. D'accord, 7 ans, on est en 2018. C'est là que je rencontre Eric. D'accord. Et Eric, c'est des amis que nous ont mis ensemble. Parce qu'ils ont vu que Eric aussi, il avait un background, il est chef, il a même fait la sauce de medium rare. C'est ça. Il a créé des trucs là-bas et autres. Et moi, ils ont vu que je suis en train de me tuer et puis ils me cherchaient aussi, mes enfants, et donc ils nous ont mis ensemble. Et ça a été un bon match. Lui, il est allé à l'école. Pour ça. Moi, je n'ai pas fait de banc d'école. Moi, pour la cuisine, en tout cas. Pour la cuisine. Tout est inspiré. Tout est inspiré. Et j'ai rencontré beaucoup de nationalités. D'accord. Sénégalais, au Maroc même, beaucoup de choses. Donc, quand tu vois, moi, j'observe beaucoup. Quand tu vois d'autres personnes, tu adaptes. Et je peux dire que, en tout cas, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, j'ai un don de Dieu. Parce que les inspirations viennent dans ma tête. Souvent, il peut m'asseoir comme ça, et puis ça vient. C'est ça. Il peut être même dans la cuisine, c'est-à-dire, je peux te donner l'oignon à faire. Moi, j'ai l'oignon, on va faire sauter ensemble. Le mien sera différent de ce pour toi. Il peut dire, c'est la main. C'est ça. Donc, Eric, je le rencontre, et puis,
il quitte son boulot qu'il était en train de faire. Et puis, il me dit, moi aussi, finalement, j'ai dit à Nandos que je ne reviens plus. C'est ça. Parce que je faisais, quand c'est en été, il lui a dit, bon, attendez, je reviens. Je reviens, c'est ça. Et eux, j'ai gardé une bonne relation avec eux, Nandos. Et puis, j'ai appris aussi beaucoup là-bas parce que comment ils faisaient le chicken, tout autour. Le poulet venait toujours d'être assaisonné. Ah, d'accord. Nous, on n'assaisonne pas là-bas. D'accord. Ils commandent avec les Cisco, c'est déjà assaisonné. Okay. Donc, tous ces petits tips-là m'ont aidé. Et lui aussi, ça l'a avec son expérience. Il a travaillé aussi dans un restaurant. Donc, ça fait que souvent, on peut n'est pas d'accord sur des choses. Mais dans leur cuisine, là-bas, souvent, chacun fait pour lui. C'est ça. Même les gens qui sont autour savent que au-delà. Les deux sont pas. Ça va pas. Mais là, on est en train de parler de. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est pas toujours la rose en cuisine pour vous deux. Je peux dire 80% c'est la rose. Ok. Mais il y a quand même des. Nul n'est pas bien fait. sûr. Il y a toujours des choses. Souvent, quand on a nos problèmes là-bas, là, à la maison. Ça là, vous trouve en cuisine? À la cuisine, là. Moi, tu connais, moi, il y a te parler. On est venu pour ça. On est venu pour cuisiner. On n'est pas venu pour faire les choses. Le reste, on va aller régler à la maison. Ok. Mais alors, ce que nous, on veut savoir, vous êtes arrivé à Inauguration Bowl. Comment est-ce que, par exemple, je vais dire, comment avez-vous déjà accueilli cette opportunité? D'abord, on nous a pas, il n'y a pas eu comme genre un comité comme ça et puis on nous a sélectionnés. Hein. D'accord. C'est toujours word to mouth. D'accord. De bouche à oreille. Il y a eu un événement ici à l'ambassade du tourisme que Mariam a organisé, un cocktail networking. D'accord. Et il y a un Américain qui était là. Il a goûté le mouton. Il dit non, lui n'a jamais mangé mouton comme ça. Ce jour-là, c'était en hiver, hein, on a fait l'événement là, le buffet était dehors même. D'accord. Parce que tellement l'emplacement était, il n'y avait pas du monde, mais on voulait faire un autre genre, il y avait le stage, tout autour, c'était comme genre un panel. Ok. Et c'était la nuit. Donc j'ai loué la tente, on a fait le buffet dehors. Le monsieur et mon mari, comme tu le connais, lui il parle anglais, lui son anglais, il n'y a pas penché dedans. Donc lui, en communiquant avec le monsieur, Aaron, il s'appelle Aaron Maggiano, c'est lui qui a goûté et dit donc, moi je vais vous envoyer quelque part. Waouh. Et anytime il y a quelque chose qui est dehors, par exemple, il nous a introduit à, comment on appelle, American State Organization, on va là-bas aussi. C'est comme genre l'Union africaine. C'est ça. Mais ils ont pour les Américains aussi. Donc il y a des histoires de République dominicaine, et autres, tous les gens des autres côtés de l'Amérique. Ils ont leur association aussi. Donc on a fait 3 événements là-bas. Wow. So far. Donc, en fait, c'est pour vous dire en fait, qu'aussi de ne pas négliger les événements qui se passent à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pas forcément à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Ok. Partout. Partout. Ok. Parce Networking. que où la personne goûte la nourriture et la manière dont tu as présenté tes trucs, ça reste dans la tête d'un client, mémorisé. Donc, du coup, s'il y a un autre truc, ils vont te référer. Wow. C'est comme ça, c'est parti. Et j'étais là à la cuisine en train de faire nos trucs. Et lundi, nous, on ne travaille pas. Lundi, mardi, on ne travaille pas. Il appelle et puis il dit, il restait 5 jours seulement. Wow. Il dit, on a le Multicultural Ball, parce qu'il y avait 5 dans le DC. Oui, bien sûr. Donc, celui-là faisait partie de un des balls. Et il y avait 1700 invités. Wow. Il nous a dit 200 pour VIP. Et parce qu'il y avait les congressmen, tout autour. Et puis l'autre côté, ça allait être passing orders and stuff. Donc il a fait le truc et il y avait. On arrive, finalement là, on s'est retrouvés. D'autres personnes sont venues manger ce que vous avez. Et quand il a dit ça, il m'appelle, il parle son anglais américain là. J'ai dit, il faut pas, il va gâter la chose. J'ai donné le téléphone à M. Oné. Il dit, pardon, il faut parler. Il dit, tu es sûr? Il dit oui, et c'est Mark Burns. Mark Burns, c'est le spiritual advisor de Trump. C'est lui que j'ai parlé au téléphone. Il dit, comment tu t'es senti? Il dit. Le jour même là, on a pris la route, on partait voir, peut-être c'était le bal où on devait aller faire là, c'est à Washington Times. Ça. On partait, j'ai dit, bébé, ça là. On est en train de rentrer un peu dans la Maison Blanche, hein. Il dit, ça là.
Allons. Mais en fait, nous, on est tellement fiers de vous. Honnêtement, moi, je sais que je vous ai connu en 2018 à peu près pour le mariage d'une amie. C'était un mariage très restreint, mais j'ai goûté un de tes dishes, justement. C'était le poisson, je crois, Bellevue, quelque chose. Exceptionnel. Franchement, je pense que dans la communauté ivoirienne, beaucoup de personnes aujourd'hui sont très fières de toi. Comme on dit, on ne néglige jamais en fait les petits commencements. Et ton histoire nous parle de ça, hein, de là où tu as commencé au Maroc, même après les maternités, de quand même garder en fait comment je vais dire ça, cette consistance. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et pour aller justement dans cet élan-là, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le catering depuis leur domicile, mais ils hésitent. Justement, pas peur de commencer petit. Quel conseil, toi, tu peux leur donner aujourd'hui en regardant ta caméra? Bon, il faut dire que nous, d'abord, c'est vrai qu'on a commencé dans le domicile, mais déjà, quand j'ai raconté l'histoire de Pépita et la deuxième où le Nyamankou a été truc, l'inspecteur a demandé quoi? La licence. La licence. On a beaucoup de gens qui font les nourritures ici, mais n'ont pas de licence. Sans licence, tu ne vas pas quelque part. Okay. Et ça ne demande rien comme fille. C'est ça. Il faut juste se renseigner, c'est quoi on fait pour avoir la licence. Donc, du coup, quand tu travailles avec une licence, tu ne peux pas travailler à la maison. D'accord. Donc, quand on avait les grands événements, on louait un part-time. D'accord. Un share kitchen, où on partait truc. Mais les petites choses comme les beaux photos et autres, je faisais toujours à la maison. Mais il y a 4 ans de cela, on a rencontré un share kitchen à Rockville qui est devenu votre notre permanent. On loue là-bas full time. D'accord. Quel que soit ce que vous devez faire. Même ma nourriture de la maison, je c'est là-bas que tu prépares. Ok, super. Parce qu'à la maison, d'abord, l'espace n'est pas garanti. Et c'est dangereux. C'est ça. Or, tu es dans un share kitchen, c'est commercial. C'est ça. Il y a tout. Il y a l'assurance. L'assurance, tout. Et donc, ça fait que je peux avoir 4 événements en un jour et je fais ça en un clin d'œil. Wow. Parce que tu as le droit adapté. Et donc, aujourd'hui, le conseil que tu peux donner à ces personnes, c'est de register le business. C'est register. Register et puis d'être persistant. Consistant. On peut rêver, mais c'est comment agir. C'est ça aussi. Comment gérer intelligemment. Et puis, ça va faire des difficultés. Et puis, ça va faire que le doute que tu avais dans rêver, là, ça puisse réussir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, que le couple Oné a un très bon support système? C'est-à-dire, vous avez des amis, votre entourage ou la famille qui vous aident, en tout cas, à cope, je veux dire, à vous aider à garder le cap? Je peux dire les clients. Les clients parce que, en fait, moi, j'ai pris tout le monde comme une famille. Famille aujourd'hui. Tous mes clients sont devenus la famille. La famille. C'est-à-dire, vous remarquez ça souvent quand on fait les événements dans les parcs. Tout le monde veut qu'on... Chaque individu vient, mais il veut être servi personnellement parce qu'on a créé ce lien de familiarité entre le client et nous-mêmes. Donc, ça fait que c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Tout le monde veut, Aïcha, je veux mon truc. Mais tu ne sais pas quelle relation j'ai avec l'autre personne. Tout le monde est devenu comme une famille. Donc, ça fait que c'est difficile. Mais ce jour-là, on ne voit pas clair. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que vous avez maximisé en fait sur la connexion entre vos clients et vous. Vous n'avez pas laissé ça du genre, c'est des clients et tout, ils transactent. Il y a des récalcitrants. Bien sûr. Comme dans mais tout business. 95%, ils reviennent toujours. Yeah, okay. Et au jour d'aujourd'hui, même c'est partout. Les Nigériens, les Camerounais. Les Nigériens, eux, ils font... Aujourd'hui, ce matin, là même à 6 h du matin, il y a une planeur là, Didi. Elle, il n'y a pas de fête, elle va faire si elle ne m'appelle pas. Et elle, ses audiences, c'est 200 et plus. Elle m'a donné 2 dates. Le 19, il y a une, on a fait sa fête de Christmas l'année dernière à... comment on appelle le coin là? Martins, à Baltimore. La même fête là, elle veut reprendre la même chose, elle a déjà positionné sa date. En mai déjà, ils ont déjà positionné leur date.
C'est les Nigériens, eux, ils ne veulent plus. Il y a une même là, on a fait le mariage de sa fille. Sa camarade est venue. Elle a goûté la nourriture. Elle a goûté la nourriture et les sert. Elle dit, il y avait même chose. Wow. En juin. J'ai dit, attends, même chose. Aujourd'hui, combien de temps en avance on doit booker Aïcha? Parce que il y a des exceptions. Il y a par exemple, elle, c'est ma... Toi, tu es ma sensibilité. Lui, il peut dire, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont... Même si je dois te décarcasser. Par exemple, on était busy. On est arrivé de Dallas, comme on allait faire un mariage la semaine dernière au Texas. Et quand on était là-bas, le ministre, il y a un ministre qui est là, il travaille au FMI, il m'a envoyé un message, il l'appelle. Je suis busy, je suis là, je ne sais pas comment je vais positionner le monsieur. Yeah. Il a envoyé un message, il dit demain. Avec demain là. Tu n'es même pas là. Je suis là. Mais c'est compliqué. Mais je vais faire l'impossible pour que tu puisses. Pour faire le possible pour lui. Donc, mais ces temps-ci là, pour pouvoir nous book vraiment 2 jours, même un peu à l'avance. Si je peux, je fais. 2 jours à l'avance pour le mariage? Pas mariage. Pas mariage, non. Mariage, peut-être, ça peut 6 mois. D'accord, 6 mois, ouais. 6 mois. Mais souvent, si je ne peux pas, si tu m'appelles et que la date est available, je peux faire. Okay. Mais ça faut pas, ça va être du jour au lendemain. Ok. Yeah. Alors, Aïcha, moi, la question que j'ai pour vous, honnêtement, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé, ou je vais dire choisi, de rester dans le catering à domicile. Quand je parle de catering à domicile, que tu utilises les share kitchen, ou pas, au lieu de faire un restaurant. Ok. Actuellement, on a un problème même d'abord. Parce que, comme j'ai dit, je vendais les trucs individuels. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens. Eh, Aïcha, on ne peut pas l'avoir. Yeah. Elle n'a plus le temps pour nous. Elle n'a plus le temps. J'ai le temps pour des gens qui sont pour faire individuel. Mais si je suis prévenue à l'avance, je peux faire. Malgré que je suis busy, je peux faire. Ça, c'est une parenthèse. Au départ, moi, je ne voulais pas faire de restaurant. Donc, plus les gens ont commencé à nous appeler pour les events. Donc, Dieu m'a guidé, nous a guidés sur cette voie du catering de service traiteur. Mais je peux dire que actuellement, on a passé le cap de la formation. D'accord. La formation de établir sa clientèle, tout. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui vont avoir aussi tout ce qu'ils veulent pour faire un restaurant. Quand ils font le restaurant, ils vont faire des années de perte. C'est clair. Or, nous, on n'est plus à ce stade-là. Voilà. On a déjà passé le cap. La clientèle, on a déjà établi. C'est ça. Bon, comme on peut dire toutes choses en son temps. C'est ça. Il n'y a rien d'officiel qui est, que je dois annoncer. C'est un projet. Mais c'est un projet dont les fondations sont en train de se poser. Je peux vous dire merci de croire en nous, mais ça va venir parce que Dieu est en train de travailler sur un plan. Le jour viendra, on va revenir encore ici. On va dire, pour témoigner. Non, pas pour témoigner, pour dire coming soon. Ouais, ok. Donc bientôt, c'est qu'il y a un projet qui est là. Ok. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi certains défis aussi qui ont fait que. Il y a plein de gens qui ont eu les pipilones, où il y avait le Covid, nous autres, on ne connaissait pas. C'est ça même. Donc, tout ce qu'on est en train de faire de début jusqu'à aujourd'hui, c'est vos propres fonds qui doivent gérer un mortgage, qui doivent gérer les factures, le personnel, et puis qui doivent gérer aussi les enfants. Tout ce qui est truc et loisirs, on est fatigué, tout. Donc, ça fait que il y a ça qui a été une barrière pour pouvoir faire quelque chose. Okay. Mais moi, je pense que Dieu aussi a son plan. Yeah, c'est ça. Parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens qui nous ont approchés pour dire qu'ils veulent faire partenariat avec nous. Même mon Nyomonkou là, Nandos voulait la recette. Wow. Le Nyomonkou là, Nandos voulait. Il n'a pas donné. Je me suis dit que j'ai fait jusqu'à le truc, faire les nutrition facts, tout ça là. Mais il y a une étape qu'il faut pouvoir mettre pour pouvoir faire une distribution. Dans les stores. Je n'ai pas encore pu. Mais je me dis que ça va venir. Ouais. Les choses sont en train de se dessiner maintenant. Tout doucement. Mais quand ça va arriver,
ça va arriver. Le temps favorable. Yeah. Alors, le secteur de la restauration est très, très exigeant. Il est très compétitif. Et parfois décourageant. Je vais dire ça. Quel a été ton plus grand défi depuis que tu as commencé? C'est-à-dire le plus grand challenge que vous avez eu et puis tu t'es dit non, j'arrête. C'est bon. Le grand défi, c'est quand tu t'élèves, aller à Baltimore pour le festival des Jamaïcains. Tu élèves tous des trucs, c'était en 2 jours et payé $1 700 pour les 2 jours. Tu arrives où? Zéro. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un, il y a beaucoup. Mais ce n'est pas ce qu'eux veulent manger. Waouh. Même les Chinois étaient là-bas, ils n'ont pas pu vendre. Parce qu'ils sont allés manger la nourriture jamaïcaine. Tu retournes à la maison avec toute ta nourriture. Toute ta nourriture. Et puis, eh bien, ils commencent à appeler les gens. Pour prendre. Pour prendre. Ça, c'était un défi quand même. Parce que tu as payé $1 700 pour le stand. Pour le stand. Sans compter l'argent que tu as dépensé pour la nourriture. Et comment tu t'es senti ce jour-là? Et c'est pas la première fois. Ouais. C'est pas la première fois. Le truc avec Pépita, à la fois, c'est pas la première fois. Et j'ai commencé comme ça, et puis aussi Tachma. La 3e année, il m'a dit, ma petite, viens t'asseoir ici à côté de moi. Il a pris un monsieur pour faire chouya. Et puis, il a commencé à vendre un peu aussi. À vendre aussi. L'année qui a suivi, il a commencé. Wow. À vendre poisson, brésil, un peu. Donc, les défis là, il y en a. Il y en a. Et c'est différent chaque année. Chaque année, c'est différent. Chaque année, c'est différent. C'est pas facile. C'est aussi, je peux dire, il y a un autre grand défi aussi, l'accès financier. Parce que moi, j'ai le genre de personne, mon mari aussi, dans le truc, où tu ne sais pas comment demander. Aller à la source. À la source. C'est-à-dire, les gens nous disent, oh, vous avez un carnet d'adresse, pas possible, vous côtoyez telle personne, telle personne. Mais moi, je ne sais pas demander. Voilà, moi, mon problème. Je ne sais pas demander l'argent. Donc, ça fait que, au jour d'aujourd'hui, c'est mieux, tu travailles sur ton truc. Et puis, tu proposes à la banque. C'est ça. La banque va te dire. Parce que tu allais demander l'argent à quelqu'un et puis la personne sera dans tes pattes à tout moment. Travail que tu es en train de faire. La personne va tout prendre. Tout prendre, non. Et je me dis que le temps n'était pas favorable. Mais il y a un autre gros défi que peut-être que toi-même tu étais témoin de ça. Le retard. Le retard. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans le retard. Parce que le retard, pourquoi? À l'époque, comme je disais, là, on était dans un survival mode. Donc, tu n'as pas l'argent pour pouvoir payer les employés, les left, right. Tu es obligé de faire tout. Donc, tu es obligé de dormir. Tu ne dors pas. Tu fais des capis en train de préparer. Le lendemain, tu es là, tu es fatigué. Tu dois courir. Avec mes enfants, Sarah, elle était l'assistante. Donc, tu cours forcé, tu vas arriver en retard. Tu ne peux pas accomplir. Mais au jour d'aujourd'hui, là, je dis Dieu merci parce que je peux prendre les Espagnols. Il peut prendre 3 personnes, 4 personnes. Qui te devancent. Qui me devancent, pas te devancer, même qui viennent faire les coupés oignons et autres, laver les assiettes. Parce que le coin que tu prends là, de toute façon, tu as trouvé propre là. Tu dois laisser propre pour partir. Donc, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas ce problème-là. Wow. Le retard, en tout cas, vraiment, c'était le gros défi. Le retard. Et Aïcha qui est toujours en retard là. Aïcha qui est toujours en retard là. Ceux qui t'ont connu dans le passé, ils ont encore ça dans la tête. C'est vrai. Ok. Ils ne connaissent pas la Aïcha d'aujourd'hui. On a eu un exemple l'année surpassée où il y a quelqu'un qui devait commander pour le baptême de son enfant. Et elle a dit, mon mari a insisté. Je lui ai dit, non, c'est ta nourriture que je veux. Mon mari a insisté. Il dit, non, faut pas, tu vas être en retard. Donc, actuellement, là, c'est ma tête qui est en jeu. Donc, là, faut pas même... Il dit, faut pas mettre la honte sur moi. Donc, ce jour-là, je suis arrivé même, ils étaient à l'église là-bas, ils ont fait leur setup. Ils étaient contents. La honte. Il a dit, non, c'est la Aïcha d'avant. Aujourd'hui, là, la Aïcha d'aujourd'hui, là, c'est les imbéciles qui ne changent pas. Et puis, il faut accepter les critiques. C'est vrai. Il faut accepter les critiques. Il y a quelque chose, si ça ne va pas, tu m'as déjà critiqué sur quelque chose. J'améliore. Bien sûr. Il faut accepter. C'est ça.
Le feedback est toujours important. Que ce soit négatif ou Négatif ou positif. Négatif, même là, c'est ce qui est bon parce que c'est ce qui t'aide à te construire. Donc, voilà un peu. En tout cas, Aïcha, merci. Je vais dire ça comme ça. Merci déjà de t'ouvrir à nous. Parce que ce n'est pas évident pour que des personnes qui ont bien évidemment réussi dans un secteur d'activité viennent comme ça sur un plateau, une émission et s'ouvrir. Quand on dit s'ouvrir, c'est parler de ta vie personnelle, de ta famille, de tes défis et surtout aussi de tes échecs. Pourquoi pas? Tu nous as parlé un peu de comment toi, tu as commencé déjà au départ, depuis le Maroc, depuis l'Afrique, comment tu as cuisiné avec ta grand-mère, comment tu es allé en Afrique, au Maroc, en faisant tout ce qui est maquis. Et bien évidemment, ta passion t'a envoyé aux États-Unis. Aujourd'hui, tu es reçu dans les ambassades. Aujourd'hui, l'ambassade de Côte d'Ivoire ne fait aucun événement sans Aïcha. Mali. L'ambassade de Mali ne fait aucun événement Guinée, sans même, la Guinée. Guinée, Voilà. même chose. Et je pense que tu es sur la bonne voie. Nous, en tout cas, la communauté ivoirienne, on t'encourage dans ton élan. On est derrière toi, on te supporte. Et quel que soit l'endroit où tu iras, on ira là-bas également. Alors, Aïcha, ici, dans notre rubrique, on a une petite question bonus pour toi. OK, est-ce que tu es prête? Tu vas regarder ta caméra là-bas. Bonus, ça n'a bien. Alors, ici, dans notre podcast, on a des questions bonus pour nos invités. Et Aïcha, tu vas regarder ta caméra là-bas. Et tu vas nous dire, quel est le plus gros tips qu'on vous a donné depuis que vous avez commencé? Hey! Tips. Tips. On n'a pas dit caché. Par exemple, on te demande caché, tu vas pas nous dire. Non, tips. Oh, tips. Le plus gros tips. On bien regarder la caméra, il faut nous dire la vérité. Non, oui, on a fait le mariage d'une Nigérienne. Non, elle est congolaise, le mari est nigérien. Yeah. Et elle est allée à son, comment on appelle, lune de miel. Au retour, elle s'arrêtait à Dubaï. En revenant ici, et je vois, elle m'envoie un zèle de $1000. Waouh! J'étais dépassée. $1000. Waouh! Ça, c'est de Ça bons m'a clients. tellement touchée que elle est tombée enceinte. Elle vient d'accoucher, ça fait 1 mois. À son baby shower, on a offert le gâteau. Wow. On a préparé. Yeah. On allait déposer là-bas. That's nice. Parce que ce jour-là, on ne pouvait pas rester là pour les aider, mais on a déposé des choses. Et puis, parce qu'elle m'a touchée. Wow. Elle nous a touchés, vraiment. Mais après, je veux dire aussi que c'est ta personnalité, Aïcha. Toi, quand tu viens dans les événements, même si on t'a demandé, par exemple, je donne un exemple, on a un budget de $1000, tu vas toujours faire pour 1200 ou bien pour 1300. Tu vas toujours ajouter, en fait, ce que toi-même, tu penses que tes clients are worth it. Je vais dire ça comme ça. Avant toute chose, il faut être humain. Exactement. Et ça, on retrouve ça en tout cas dans ton mari et toi. Clairement, Iwan, très, très serviable, très professionnel aussi dans ce qu'il fait. Honnêtement, nous, on vous souhaite une très bonne continuation. Allez-y loin encore. Ne vous arrêtez pas. On est derrière vous, comme je l'ai dit. On vous soutient jusqu'au bout. Alors, l'émission tire à sa fin. Merci en tout cas à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, à ceux-là qui aspirent en tout cas à faire un business. Vous avez vu les petits commencements de Aïcha de Iwan. C'est une aventure très, très, très inspirante. Et j'encourage en tout cas la diaspora, que tu sois ivoirienne ou africain, à te lancer, quelles que soient les péripéties. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse.